Ok, on va commencer. Parashat Pinchas. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, pour la Refoua Shelema du Rav Eliou Ben Fradji, Sivu Gagun Vetaor de Jenny Bat Étoile, Banim Zecharim le Yitzhak Ben Mordechai, et évidemment pour tous nos soldats et encore pour tous les otages qui sont encore dans cet enfer. Alors Pinchas Ben El-Hazar, Pinchas c'est le fils, c'est le petit-fils d'Aaron, le fils de El-Hazar le Kohen, qui, dans la paracha de la semaine dernière, a fait preuve de zèle lorsque les membres de la tribu de Shimon se sont adonnés à la débauche, suite à tous les événements de Balak et de Bilam. C'était le conseil ultime de Bilam était de faire tomber les Bnei Israël dans la débauche, Bilou Yarayot, et la Torah décrit la perte de 24 000 membres de la tribu de Shimon. Et c'est Pinchas qui, par son zèle, va cesser cette hécatombe, qui va tuer Zimri, et Akadosh Baruch Hu va l'élever dans notre paracha. Il va l'élever au statut de Kohen. Il ne l'était pas avant, parce que, rappelons-le, les Kohanim de cette époque ne sont pas nés Kohen. Aaron est devenu Kohen au cours de sa vie et il avait déjà 4 enfants qui eux aussi sont devenus Kohanim. Maintenant, pour transmettre ce titre de Kohen, il faut qu'à partir du moment où vous êtes Kohen, vous ayez un enfant et lui, il sera la suite logique de ce statut que vous avez acquis. Pinchas est le petit-fils d'Aaron et au moment de l'intronisation des Kohanim, des 5 premiers Kohanim, donc Aaron et ses 4 fils, Pinchas est déjà né. Donc lui, il n'a pas été intronisé, donc il n'est pas Kohen. Et au suite de ces événements, Akadosh Baruch Hu va l'élever au statut de Kohen. On va réaliser qu'en effet, c'était à dessein, qu'Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu, après tout, plutôt que de le laisser un petit peu de côté et lui donner ce statut ensuite, il aurait très bien pu, en même temps que son père, être élevé au statut de Kohen. Pourquoi le mettre de côté? En réalité, c'était volontaire, parce qu'un Kohen ne peut pas avoir fait couler le sang. Et puisque Pinchas devait agir ici, on va comprendre un petit peu dans les grandes lignes pourquoi Pinchas devait agir, lui, et il aurait été disqualifié au rôle de Kohen. Donc Akadosh Baruch Hu a fait exprès de lui laisser l'opportunité d'agir avant d'être Kohen, pour qu'ensuite il puisse devenir Kohen malgré qu'il ait fait couler le sang, parce qu'un Kohen qui est déjà Kohen ne peut pas faire couler le sang, mais quelqu'un qui ne l'était pas et qui le devient, la question ne se pose pas. Donc suite à cette épidémie, la Torah va demander de recenser à nouveau les Bnei Israël, et c'est ce que vont faire, c'est ce qui va être fait dans notre paracha. Moshe va s'en charger. Et là, on va remarquer une petite différence avec le recensement qu'on a vu au début de ce Sefer, au début du livre de Bamidbar. C'est écrit comme ça. On va commencer dans l'ordre. Je vais juste lire quelques psukim, même juste le premier suffira. Reuven, donc Reuven des 12 tribus, c'est l'aîné. Bechor Israël, aîné d'Israël. Béné Reuven, voici les enfants de Reuven. Chanor, Mishpachat Achanochi. Et ça a Chanor, ça a donné la famille Hachanochi, des Chanochi. Les Falou, pour Falou, qui est également un de ses fils, Mishpachat à Paloui, et ça donne la famille des Paloui. Alors, cette formulation-là, on ne l'a pas retrouvée dans le premier conte. Dans le premier conte, il y a en effet une tribu qui a été comptée de cette manière, c'était les Lévi'im, chez qui Akadosh Baruch Hu a placé ces lettres-là, à savoir on prend le nom et on rajoute He avant et Yud après. Gershon, ça a donné Ha Gershuni, etc., etc. Là, ça n'avait pas été fait dans le premier recensement, du moins pour les Bnei Israël. Seuls les Lévim avaient eu ce format-là. Et dans notre compte actuel, Akadosh Baruch Hu, cette fois, s'aligne sur celui des Lévim et sont comptés en introduisant ces 2 lettres He puis Yud, qui sont les 2 lettres du nom d'Hachem, le He et le Yud, que Rashi rapporte d'ailleurs. C'est pour faire un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu s'associe quelque part aux familles des Bnei Israël. Et Rashi nous donne la raison de ce témoignage. En effet, au moment où les nations ont commencé à critiquer et à poser une question, ils ont dit, dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces familles juives qui se prétendent être restés entre eux, ne s'être jamais mélangés, qu'il n'y a jamais eu de débordement? Vous croyez quoi? Vous croyez que les Égyptiens, ils n'ont jamais été avec leurs femmes? Si déjà les Égyptiens, ils étaient les maîtres de leurs maris,
Tu crois qu'ils se sont gênés d'être les maîtres de leurs femmes? Donc évidemment, disaient les nations, évidemment que les Juifs se sont mélangés, évidemment que ça, ce n'est pas la descendance, la lignée directe d'Abraham, il y a eu des mélanges. Et que ces enfants-là, qui se prétendent d'être la suite immédiate et parfaite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ne le sont pas. Alors Akadosh Baruch Hu, pour témoigner de cela, il a placé son nom dans les tribus, dans chaque famille des tribus, il l'a fait maintenant mais pas avant, on va expliquer pourquoi. Il l'a fait maintenant et pas avant, et donc il a mis le He avant le nom et le Yud après, qui sont les deux lettres. Et d'ailleurs, David Amelech le dit, Shifteya et Dout les Israël. Les tribus avec Yud-Ke, Yud-Ke c'est un des noms de Dieu donc, et Dout c'est un témoignage, les Israël pour Israël. Un témoignage de quoi? Kadosh Baruch Hu place son nom sur nos familles pour dire je témoigne qu'il y a une généalogie parfaite, il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu d'Avéroth, il n'y a rien eu avec les Égyptiens. Les Bnei Israël sont restés par famille. Et mon nom s'impose sur eux. Pourquoi ce nom est-il choisi? Pourquoi c'est le Yud et le He? La réponse est très simple, elle est donnée par le Maharal de Prague qui nous rappelle qu'il y a trois associés dans la conception d'un être humain. Il y a évidemment Akadosh Baruch Hu qui se consacre à la dimension spirituelle et il y a l'homme et la femme. L'homme se dit Ish, la femme se dit Isha. Pour témoigner que Akadosh Baruch Hu s'associe au couple lors de la procréation et du don de la vie, il place les deux lettres de son nom à l'intérieur de l'homme et de la femme. Ish, il y a l'Aleph, Yud, Shin. Donc il y a le Yud d'Akadosh Baruch Hu. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Il y a le He d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'unit, il y a une symbiose qui se fait dans ce trio-là. Nous, matériellement, nous faisons venir le corps. Spirituellement, Akadosh Baruch Hu active le tout et la Neshama se manifeste et s'incorpore dans ce corps que les conjoints sont en train de créer. Alors, ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, on a un problème. C'est que ce qu'on vient d'expliquer, ce Rashi, c'est un midrash. Il ne l'a pas inventé. Il a cité le midrash. Il contredit un autre midrash qui est de la même source. À savoir que au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a eu à rétorquer aux nations qui se sont plaintes. Pourquoi tu donnes la Torah au Bnei Israël et pas à nous? Et un des arguments qu'Akadosh Baruch Hu a présenté était de dire apportez-moi votre arbre généalogique. De même qu'on a vu qu'on a compté les Bnei Israël dans le désert, etc., qu'on a vu qu'ils sont restés en famille, etc. Vous voyez bien que Hachem dit, ils sont les descendants parfaits d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il n'y a pas de mélange. De même que vous voulez la Torah, eux la veulent. Mais eux, ils n'ont pas de mélange. Si vous pouvez me certifier que vous n'avez pas de mélange, que vous n'êtes pas mixés entre vous, alors vous aussi, je serai d'accord à vous donner la Torah. Et évidemment, les Goïms n'ont pas pu apporter cet argument et ils ont été refoulés de cette manière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à se préserver des mélanges. Si, et c'est là qu'on a une contradiction, si cet argument que je viens de citer au moment de Matan Torah, il précède le recensement qu'on est en train de faire dans le livre de Bamidbar, qui est beaucoup plus tard. Donc, s'il précède, il a eu lieu avant, on voit que les Goïms n'ont pas rétorqué à Hachem, c'est pas vrai. C'est sûr que les Égyptiens ont dominé les Juifs et leurs femmes et qu'il y a eu des mélanges et qu'il y a des enfants qui sont égyptiens. Non, ils l'ont pas dit. S'ils le pensent, c'est au moment de Matan Torah qu'il fallait le dire, au moment où il y avait une vraie raison de le dire et pas juste pour murmurer dans notre dos. Quand Akadosh Baruch Hu vient et vous dit mais eux ils se sont pas mélangés, regarde on a l'arbre généalogique, là tu dis rien. Mais plus tard tu dis, t'as vu, ils sont mélangés avec les Égyptiens. Ben, si on ne l'était pas au moment de la sortie d'Égypte, bon ben, c'est fini, on n'est plus maintenant avec les Égyptiens. Comment tu voudrais qu'on le soit beaucoup plus tard? Tu ne critiques pas au moment où vraiment on vient de sortir et qu'en effet là on pourrait suspecter que les Égyptiens et les Juifs se soient côtoyés. Mais là, tu dis rien. Et quand Hachem te présente l'argument, tu acceptes, tu dis c'est vrai, j'ai rien à dire, ils ne se sont pas mélangés, nous aussi, donc tu t'en vas. Et plus tard, alors qu'on ne vit plus maintenant en Égypte, tu prétends, parce qu'en disant oui, c'est sûr qu'ils nous ont dominés, là tu vas me dire qu'ils se sont mélangés. Ça n'a pas de sens. C'est quoi cet argument? Et il faut aller voir, essayer de comprendre quel est le fond du problème. Parce que si en effet, il y a une accusation, il y a un témoignage, si Hachem est obligé de témoigner en plaçant ces deux lettres Yud et He dans notre nom, c'est pas juste que c'est une rumeur qui se répand, c'est qu'il y a une suspicion de mélange. Il y a eu en effet maintenant, et elle n'a pas eu lieu avant, c'est-à-dire en sortant d'Égypte, on n'a pas eu de suspicion de mélange. Mais maintenant, il y a une suspicion de mélange. On peut déjà l'expliquer d'un aspect purement rationnel. Pourquoi? Si on va dire, en effet, les Juifs, ils sont a priori, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont Becheskat Kashrut. Ça veut dire quoi? Ils ont une présomption d'innocence. A priori, ils ne se sont pas mélangés, on n'a pas de raison de suspecter qu'ils le soient.
Donc on ne les accuse pas. Seulement, qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière, et c'est ce que fait notre paracha. La raison de ce recensement, c'est qu'il y a eu 24 000 morts. Pourquoi il y a eu 24 000 morts? Parce que la tribu de Shimon, en effet, s'est adonnée à la débauche avec toutes les femmes que Balak a envoyées. Donc, si maintenant on commence, jusqu'à maintenant vous croyez quand vous disiez que vous ne faisiez pas ce genre de choses. D'accord, maintenant on voit que vous le faites. Donc, rétroactivement, on est légitimement amené à dire, bah non, bah s'ils l'ont fait maintenant, pourquoi l'auraient-ils pas fait plus tôt? Donc ça, c'est le premier sens de lecture, et Akadosh Baruch Hu va intervenir pour témoigner qu'ils ne l'ont pas fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu place son nom pour dire non, il n'y a pas ça chez mes enfants. Mais on voit qu'il y a ça. Maintenant, avant, tu pouvais me dire il n'y avait pas ça, parce que bon, d'accord, il n'y a pas eu en Égypte. Mais maintenant, on voit qu'ils font. On voit qu'ils ont fait ça. Donc c'est quelque chose ils sont sujets à faire. Donc comment prétendre qu'Akadosh Baruch Hu place son nom? Il dit jamais mes enfants ils font ça. Et d'ailleurs le Sfat Emet, il va plus loin que ça. Il dit le nom qu'Akadosh Baruch Hu place, il agit par le même mécanisme que les os de la femme sota. Rappelons les faits. Une femme sota, c'est une femme qui est accusée par son mari. Il l'a observée s'isoler seule dans une salle avec un homme, un autre homme que lui. Et donc forcément, puisqu'il y a eu isolement, en privé, dans l'intimité, alors il y a une suspicion. A priori, si on s'isole, c'est pas pour rien. Donc le mari est inquiet maintenant. Il croit que sa femme l'a trompé. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu propose? C'est d'enlever cette inquiétude, de renouer le Shalom Bayit. Comment? On va faire un test. On peut miraculeusement vérifier la chose. Comment? On prend la femme, on l'amène chez le Kohen. Seul le Kohen pouvait agir ainsi. On avait déjà expliqué ces choses-là à plusieurs reprises. Il prend l'eau qu'il y avait dans le kior, il y glisse un nom d'Hachem. Il le dissout à l'intérieur et le nom d'Hachem va opérer un test. La femme va boire cette eau et à l'intérieur, maintenant le nom d'Hachem qui représente la sainteté, il doit y avoir un raisonnement de sainteté. Ça veut dire quoi? Si la femme, elle est restée pure, elle n'a jamais fait de bêtises et tout ça n'est qu'un quiproquo, alors la sainteté du nom d'Hachem va en témoigner puisqu'elle va être incorporée dans la femme et au contraire, elle va être bénie cette femme parce que justement le nom d'Hachem va résonner avec elle. Et justement, si le nom d'Hachem se maintient en elle, c'est bien la preuve qu'elle est compatible avec ce nom et ça témoigne de sa pureté. A l'inverse, si Chas v'Shalom, elle s'est adonnée à une Avera, alors le nom d'Hachem ne peut pas rentrer en écho avec l'impureté et l'aspect étranger qu'il est maintenant dans cette femme-là, puisqu'elle s'est associée à une source extérieure, à un autre homme que son mari. Donc là, l'impureté qui est en elle va violemment être rejeté par le nom d'Hachem et ça va provoquer sa mort. Donc le nom, ce qui fait que ce miracle s'opère, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vient nous dire le Sfat Emet en réalité, les Bnei Israël, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Mishpachat Achanochi, Mishpachat Achevroni, etc., etc. Je ne sais même pas s'il y avait Chevroni, c'est pas Louis, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. En tout cas, peut-être par la suite, mais c'était Chetzroni, voilà. Mishpachat Achanochi, Chetzroni, etc. Peu importe. Quand Akadosh Baruch Hu place ce He-là en introduction et ce Yud-là en conclusion, il opère le même test que les autres de la Sota et il entre sa Gdusha dans ces familles-là et il essaye de montrer au monde, il essaye pas, il témoigne au monde que si cette Gdusha-là de son nom est compatible avec les gens en question et qu'il ne meurt pas par cette présence-là, par cette manifestation-là de la présence divine, eh bien ça prouve bien qu'il n'y a aucun aspect extérieur à leur existence. Ils sont parfaitement restés en osmose avec la Gdusha, il n'y a pas eu de mélange. Ça veut bien dire que la suite logique c'est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 24 000 morts, que eux on sait qu'ils se sont mélangés. Donc peut-être on pourrait se le dire, encore une fois, on va progresser dans le sens de lecture, peut-être qu'on pourrait se dire à ce niveau que certes il y a eu 24 000 morts qui se sont adonnés à la débauche et qui sont morts, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas morts puisque Pinchas est intervenu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va demander, réclamer un recensement dans lequel il va placer son nom qui va faire office de test et doute les Israël, un témoignage d'Israël contre les murmures des nations qui commençaient à suspecter le peuple juif de s'être en effet adonné à la débauche, chose qui n'est pas en réalité vraie. Et c'est là qu'arrive le problème, c'est qu'en effet on s'est adonné à la débauche. En effet il y a eu. Et là le Zohar va noter tout de suite un problème, c'est que l'introduction de notre paracha est fausse. Si on ne comprend pas les choses rapidement, on a une erreur. Qu'est-ce qu'a dit la paracha? Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Pinchas fils de Elazar, fils de Aaron le Cohen, et Shivet Ramati, il a calmé ma colère, il a détourné ma colère. Mais al ben Israël des ben Israël, Bekano et Kinati,
Betoram, lorsque j'ai été jaloux à l'intérieur d'eux, Velo kiliti et Ben Israël bekinati. Du coup, j'ai pas tué les Ben Israël dans ma colère. Alors, nous, on comprendrait qu'il n'a pas tué tout le monde. Du coup, j'ai tué un peu, mais pas tout le monde. Non. Si tu dis que tu as calmé, nous dit le Zohar, si tu me dis que tu as calmé la colère et que du coup, tu n'as pas tué les Bnei Israël, ça veut dire, tu aurais dû dire quoi? J'ai pas tué tous les Bnei Israël. Mais là, tu as dit, j'ai pas tué les Bnei Israël, ça veut dire même un, tu n'as pas tué. C'est ce que tu dis. Vélo kiliti et Bnei Israël, tu n'as pas précisé qui. Si tu avais dit, j'ai pas tué tous les Bnei Israël, ça marche. Mais là, tu as dit, j'ai pas tué les Bnei Israël. Mais si tu as tué 24 000 Bnei Israël suite à cette faute, comment peux-tu prétendre et dire et l'écrire dans ta Torah, j'ai pas tué les Bnei Israël? S'il n'y avait pas eu de mort, nous dit le Zohar, s'il n'y avait pas eu ne serait-ce qu'un mort, j'aurais dit oui, il a calmé ta colère. Et il t'a empêché de tuer les Bnei Israël. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Il n'a pas calmé ta colère, il a calmé ta colère au bout de 24 000 morts. Et donc ta colère, elle s'est bien abattue sur nous, et elle a bien tué des Bnei Israël, contrairement à ce que tu dis. Et là, elle vient nous dire le Zohar et nous révéler, et c'est un grand principe que je répète régulièrement, peut-être pas assez, c'est que toute l'histoire, depuis la sortie d'Égypte, toute l'histoire, on ne la comprend pas du tout. On ne sait même pas quels sont les protagonistes. C'est-à-dire, des fois, on nous dit les noms, etc. On nous dit Bnei Israël, mais on ne sait pas de qui on parle. Parce que depuis le début, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, le peuple qui est au cœur de la scène, au cœur du spectacle, c'est pas le Ham Israël. Depuis Yetziat Mitzrayim, nous dit le Harizal, c'est pas que le Harizal, même le Zohar il le dit, et même la Gemara le dit, tout le monde le dit, simplement qu'on n'explique jamais comme ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué à comprendre qu'on va comprendre dans une lecture un peu simpliste. Et en effet, ça marche aussi, il y a des choses à comprendre, parce qu'à chaque fois que ce que je vais expliquer maintenant est vrai, ça va par répercussion s'appliquer au Bnei Israël, mais c'est pas nous, le sujet principal. Le sujet principal de toutes ces histoires, c'est le Erev Rav. Le Zohar il est clair, il dit tout ce qui s'est passé maintenant, les 24 000 morts de la tribu de Shimon, c'est pas Israël. Pourquoi c'est pas Israël? Nous dit le Zohar, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, on connaît l'histoire, le Erev Rav, ce sont les membres du peuple égyptien qui se sont adjoints au Bnei Israël, justement par constat extraordinaire de tous ces miracles. Ils ont dit, bon, c'est la vérité. Donc on les suit, on est subjugué par tous ces miracles, donc on veut suivre les Bnei Israël plutôt que de rester en Égypte. Ce Erev Rav va être accepté sans consulter Hachem. Hachem n'était pas partisan de cela. Mais Moshe va accepter le Erev Rav. Et c'est eux dont on parle tout le temps. Ce Erev Rav maintenant qui est converti, ils sont convertis. Donc a priori, ils sont juifs. J'ai bien dit a priori, on va détailler. A priori, ils sont juifs. Ils sont convertis. Ils ont le droit de se marier. Donc un converti a tout à fait le droit de se marier avec un juif natif. Et il se passe quoi? Il se passe que le Erev Rav s'est marié avec des gens du Ham Israël, avec lesquels la seule tribu qui a accepté de se marier avec le Erev Rav, c'est les membres de la tribu de Shimon. De là sont nés un total avec le temps de 24 000 enfants. Ces 24 000 enfants sont ceux qui se sont adonnés à la débauche dans notre paracha. Et ces 24 000 personnes mortes sont exclusivement du Erev Rav. Jamais de nous. Jamais de nous. Et je précise bien, quand je dis de nous, je veux tout de suite mettre un warning. Pour pas que les convertis qui entendraient mon chiour croient que je suis en train de dire que quand il y a nous, le Ham Israël, et il y a les convertis. Les convertis sont le Ham Israël comme le Ham Israël. Mais pas le Erev Rav. Les convertis, c'est pas le Erev Rav. Ce sont des goïms qui ont suivi un processus de conversion qu'on va définir, mais ce n'est pas des convertis convenables. Un converti, je le signe, je le répète, je le dirai tout le temps, c'est toujours Ham Israël. Ce n'est pas de dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est ses membres. Et on va le nuancer tout de suite. C'est quoi les convertis du Erev Rav par rapport à un converti normal? C'est des convertis hypocrites, qui l'ont fait dans leur intérêt, dans leur profit, parce qu'ils ont été attirés par quelque chose autre que Dieu. Ils ont fait ça parce qu'ils ont vu les miracles, c'est sympa, j'aimerais bien vivre dans toute cette émulsion de surnaturel, alors je veux devenir juif. Celui qui fait ça, il n'est pas juif. C'est pas sincère. Celui qui veut devenir juif, c'est parce qu'il aime Hachem, qu'il aime sa Torah et qu'il veut la pratiquer pour servir, pour devenir esclave du maître du monde, comme nous sommes des esclaves. C'est tout. Celui qui fait ça, il est Ger Tzedek, il est parfaitement juif.
Mais eux ont fait ça dans un intérêt tierce qui n'était pas nourri par une volonté réellement spirituelle, et ça ne s'appelle pas des vrais convertis. Mais sur le papier, ils ont fait le mikvé, ils ont fait la brit mila, ils sont juifs, et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de ces gens. Quand un converti se convertit, imaginons il est hypocrite, on le sait nous, non, donc on l'accepte. Après ce sera Hachem de faire ce tri-là. Et c'est ce qui se passe avec le Erev Rav, qui n'était pas sincère, qui ne cherchait pas à faire la Torah Mitzvot. Et on voit à chaque opportunité qu'il y a eu dans la Torah de se détourner, ils étaient là en tête de liste. Et c'est eux qui après vont tirer le Ham Israël. Ce sont eux qui vont faire le veau d'or et qui vont nous impacter par ce veau d'or. Ce sont eux qui vont vouloir retourner en Égypte. Ce sont eux qui vont se plaindre de la manne. Ce sont eux maintenant qui sont en train de faire la débauche avec les filles de Midian. Preuve en est. Preuve en est. Il y a une allusion que le Rama Mipano rapporte. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le Rama Mipano. Quand dans notre paracha, justement, on va compter les Bnei Israël, on va dire où venait Korach, l'homme et tout. Parce qu'on va compter Datan et Aviram, qui eux sont morts. On va préciser que dans la rébellion de Korach, donc il y avait Datan et Aviram, les fils de Korach, eux ne sont pas morts parce qu'ils se sont écartés de tout cela. Et tout de suite après, on dit Béné Shimron, les Mishperotam. Et les enfants de Shimon selon leur famille. On sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point, de virgule, etc. Il y a les Ta'amim qui font un peu office de cela, mais ils ne sont pas inscrits. Donc la Torah, c'est un bloc texte. Et donc quand vous lisez Ouvnei Korach l'homme et tout de suite après le mot que vous avez, c'est Béné Shimron. Donc vous pouvez faire une allusion comme cela. Dire que le mot l'homme et tout s'applique à la fois Ouvnei Korach, donc ils ne sont pas morts, donc les enfants de Korach, puisque c'est comme ça que la phrase est faite, mais on peut lire aussi l'homme et tout Béné Shimron, ils ne sont pas morts les enfants de Shimron. Le mot l'homme et tout, puisqu'il n'y a pas de point, peut s'appliquer et avant et après, puisqu'ils sont corrélés. C'est pas comme ça que ça se lit, j'en conviendrai, mais c'est une allusion. Pourquoi la Torah les a placés côte à côte, le mot l'homme et tout avec les enfants de Shimon, ils ne sont pas morts les enfants de Shimon, pour te dire qu'aucun fils de Shimon, descendant direct de Shimon, descendant direct de Yaakov, n'est mort. Tout cela sont des ajouts qui n'étaient pas sincères, qui étaient du Erev Rav, qui se sont greffés à la tribu de Shimon, qui ont généré 24 000 personnes qui ne sont pas, et plus que ça en réalité. Et une grande partie de ces gens-là sont morts pendant le Hegel, sont morts pendant la rébellion de Laman, et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a laissé 24 000, il les a tués maintenant. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'au finalement, si on résume un petit peu les faits, on voit qu'il y a un ordre des choses. On a Moshe Rabbeinu qui accueille le Erev Rav à la sortie d'Égypte, puis finalement, qui les accepte, on va dire Moshe Rabbeinu les accepte dans les troupes du Ham Israël, et qui les accueille dans ses murs, c'est la tribu de Shimon. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi ce sont la tribu de Shimon et pas les autres. Les autres tribus, le dit le Zohar, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort dans les autres tribus dans cette épidémie-là, c'est que les autres tribus n'ont absolument pas fait de mélange avec le Erev Rav. Pourquoi Shimon va être celui qui va les choisir? Alors pour comprendre cela, on va devoir définir les klalim généraux qui vont nous permettre de comprendre un peu et de faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure quand je disais que l'histoire en général ne parle pas spécialement du peuple juif, elle parle beaucoup plus du Erev Rav qui va causer tous les problèmes dont on parle. Le Harizal va définir ce qu'est le Erev Rav. On sait que, déjà, avant d'entrer en Égypte, avant même que le peuple juif existe, avant même qu'Abraham ait un enfant, Hachem va annoncer à Abraham qu'il aura une descendance étrangère dans un pays étranger et qu'ils seront opprimés pendant 400 ans. Comment tu peux me punir alors que je ne suis pas né? Cela témoigne bien que on n'est pas en train de réparer une avéra de notre vivant. Il y a déjà une avéra qui plane au-dessus de nos têtes, de notre passé, et on n'est que les réincarnations, on n'est que les réparations de ce qui a déjà été fait dans des vies antérieures et dans les générations qui ont précédé. C'est pour ça que depuis Adam Arishon, on va commencer à faire un recensement du nombre de fautes, et il va y avoir plusieurs générations de fauteurs. Adam va fauter. Son fils va fauter, son petit-fils va fauter, la génération du déluge, la tour de Babel, la génération de Sdom, etc., etc. Au fur et à mesure du temps, malheureusement, la Gdusha qu'Akadosh Baruch Hu, la sainteté qu'Hachem avait placée et inséminée en Adam, va être dérobée par les forces du mal. Et les Neshamot du Ham Israël vont être
Maintenant, c'est ce qu'on appelle le Etz Hadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a mélangé le bien et le mal, qui va faire une interaction, un vol d'un stock de Neshamot depuis Adam vers les forces de l'impureté. Et dorénavant, ces forces d'impureté sont entremêlées avec les Neshamot en question. Et nous, tout notre travail, par celui de l'étude, de la Tfila, des mitzvot, c'est de faire ce qu'on appelle un birour, une séparation du bien et du mal, du Tov et du Ra, pour restituer le Tov, le bien, à sa source, et pour laisser le mal être ce qu'il doit être, sans influence extérieure. Ce travail a été annoncé à Abraham. Abraham, voilà, maintenant que tu es l'élu d'Akadosh Baruch Hu, ton rôle, c'est de restituer le monde et de le reconfigurer dans son état d'origine, avant que le mal n'ait eu un impact sur ses neshamot et puisse s'en saisir. Le temps va être nécessaire puisqu'on ne peut pas opérer un tel changement en quelques minutes. Abraham ne suffira pas, Yitzhak ne suffira pas, Yaakov ne suffira pas, ça va prendre un certain temps, ça prend, Akadosh Baruch Hu le dira, ça prend 400 ans. C'est pour ça qu'on va aller en Égypte. Maintenant, l'Égypte va opérer ce changement. Et il va se trouver que on est dans une évolution et au fur et à mesure, les Neshamot sont libérés. Donc à un certain temps de l'histoire, certains le sont complètement réparés, d'autres ne le sont pas encore. Va donc se distinguer deux peuples, deux groupes de Neshamot. Les Neshamot qui sont parfaitement réparés, les Neshamot qui sont encore en cours de réparation. Les Neshamot parfaitement réparées, puisqu'elles ont cette pureté intégrale, vont pouvoir s'intégrer dans la descendance d'Abraham, qui a initié ce processus, dans ce qui va se borner après à celle d'Isaac, puis se borner à celle de Yaakov, et générer le peuple de 600 000 âmes, qui est un peuple réparé. Mais il va en rester une certaine quantité, une grande quantité d'âmes qui sont encore en stade, en cours de réparation. Ils ne sont pas encore acheminés parfaitement vers l'impureté, ils sont encore dans un mélange de bien et de mal. Ce mélange-là s'appelle le Erev Rav, un grand mélange. Mélange de quoi? Ils ont une source d'âmes juives, mais ils sont goyim parce que les forces du mal sont encore propriétaires de ces âmes. Donc, au moment où nous sortons d'Égypte, vous avez trois peuples en Égypte. Les Égyptiens parfaits, les Juifs parfaits, quand je dis parfait, ça veut dire parfaitement juif, parfaitement égyptien, et le croisement entre les deux. Une partie égyptienne, une partie juive, à l'intérieur d'une même entité. Ces gens-là vont être dans un entre-deux, donc ils ne vont pas nécessairement être côté juif parfaitement, ils ne vont pas être du côté égyptien, ils vont être au milieu, et ils vont être mis à part par les Égyptiens qui les ont constatés, parce qu'ils commençaient à avoir une démarche qui commence à se rapprocher du judaïsme. Qui a initié cela? C'est Yosef. Yosef, pourquoi? Parce que Yosef, en arrivant en Égypte, la Torah nous témoigne qu'il va faire aux Égyptiens la Brit Mila, Rashi nous le dit. Et le Harizal précise, il n'a pas fait faire la Brit Mila à tout le monde. Simplement que Yosef, par sa grandeur, par sa spiritualité, va déceler dans les corps qui sont devant lui, les humains qui sont devant lui, qui est détenteur d'un corps, une parcelle de Neshama, et qui doit encore vivre un birour. Donc il va commencer à faire cette aide, à intervenir, et il va leur placer la Brit Mila. La Brit Mila va être le moyen qui va servir à Yosef justement d'identifier ces gens-là et de les rapprocher progressivement de la Torah. C'est ce qui va générer un sous-peuple dans les deux peuples. Une moitié égyptienne, une moitié israélienne, et ça nous donne le Erev Rav. Mais ce peuple n'est pas encore réparé, il est encore, je le dis bien, dans l'entre-deux-mondes. C'est ce qui explique pourquoi, et c'est là que je vous dis qu'on ne lit pas bien la Torah, ce que rapporte nos sages, un klal, c'est le Harizal qui le rapporte, mais le Zohar le dit, même la Gemara le dit, c'est un klal. Chaque fois que vous trouverez dans le texte le mot Ram, le mot peuple, on ne parle pas d'Israël, on parle du Erev Rav. Lorsque vous trouvez juste Bnei Israël ou Israël, on parle exclusivement d'Israël. Mais s'il y a écrit le mot Am, même s'il y a écrit Am Bnei Israël, le peuple des enfants d'Israël, Am et Erev Rav. Donc toute l'histoire elle change. Toute l'histoire, quand Paro il voit le peuple, il voit le Erev Rav. Quand c'est écrit que Paro est triste, Vayi Béchelar Paro, triste, et Paro n'est pas content d'avoir renvoyé Et Haram, le peuple, il n'était pas content pour le Erev Rav. Quand il y a eu le veau d'or, Hachem il dit Shichet Amecha, ton peuple, à Moshe il parle, ton peuple, Amecha,
c'est perverti. Le Erev Rav, c'est ton peuple parce que c'est toi qui les as amenés. À chaque fois que c'est écrit le mot Ram, on parle du Erev Rav. Donc en fait, quand vous lisez la Torah, vous voyez les événements. Si vous voyez le mot Ram, sachez que Hachem est en train de vous parler du Erev Rav. Et que tout. Et pourquoi on ne vous dit peut-être pas? Parce que maintenant il faut comprendre pourquoi les Bnei Israël sont punis à cause de cela. Quelle interaction il y a eu avec les Bnei Israël? Où est-ce que se trouve la faute? Et ça rend la chose beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus intéressante. Je dis donc on a deux peuples qui se séparent. Et nous dit, et c'est là que ça devient un peu encore plus compliqué, les propos du Zohar. Le Zohar va distinguer 5 Erev Rav. Pourquoi? Parce que partant du principe que le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? C'est les Neshamot juives dérobées par le Satan, qui se sont maintenant mélangées avec l'impureté et qui sont maintenant donc dans les nations. Rien ne nous dit qu'ils sont exclusivement en Égypte. Donc il y a le Erev Rav depuis la nuit des temps, depuis qu'Adam a fauté, il y a le Erev Rav. Le Zohar dira que la raison pour laquelle Noach n'a pas voulu prier pour les gens de sa génération, c'est parce que c'est du Erev Rav. Comme ça il dit le Zohar, c'est pas mes propos, c'est les siens. J'ai toutes les références dans le texte. Il dit Noach n'a pas prié parce que c'était le Erev Rav. C'est dire. Donc, puisque le Erev Rav existe bien avant que nous sortions d'Égypte, simplement qu'on a commencé à les identifier verbalement et explicitement dans la Torah qu'à ce moment-là, mais le Erev Rav existe depuis la faute. Donc, le Erev Rav, c'est des notions qui précèdent l'existence même du peuple d'Égypte. C'est pour ça que le Zohar va parler de 5 catégories: les Néphilim, les Giborim, les Anakim, les Rephaïm et les Amalekim. Amalek, c'est le Erev Rav, Rabotai. Amalek, c'est du Erev Rav. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Il y a la référence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe, donc maintenant, quand il va les accepter, il va faire la même démarche que Yosef. Il va leur mettre la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila? Parce que la Brit Mila, c'est la dernière lettre. Spirituellement, elle est symbolisée par la dernière lettre. C'est un hot. La Brit Mila, c'est un signe qui est apposé sur la chair de l'homme. C'est la dernière lettre du nom d'Hachem. Hot, un signe, ça peut se traduire aussi par lettre. Otiot, c'est les lettres au pluriel, donc au singulier. Ot, c'est une lettre. On pose une lettre qui est un signe, qui vient témoigner de la présence d'Hachem. Cette lettre, c'est la dernière du nom d'Hachem. Pourquoi la dernière du nom d'Hachem? Parce que le He final du Yud, Ke, Vav, Ke incarne la Shekhinah qui s'investit dans ce monde. Donc, justement, Yosef va vouloir les connecter à la Shekhinah en Égypte, et Moshe va vouloir, en sortant d'Égypte, les connecter à la Shekhinah par le biais de la Brit Mila. Comme il s'agit de la dernière lettre du nom d'Hachem, le He, peut-être, je dis bien peut-être, c'est moi qui explique comme ça, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a 5 sources dans le Erev Rav, parce que la valeur numérique du mot He, c'est bien 5. Donc maintenant, il faut bien comprendre que ça, c'est à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant? Parce que on appose la Shekhinah à un élément qui n'est pas complètement purifié. Il est encore mélangé, donc il y a encore du mal. Signifiant que si la Neshama l'emporte sur le mal, alors elle se saisit de la Shekhinah, elle l'incorpore et elle repousse grâce à la Shekhinah les forces du mal, c'est très bien. Mais si Chas V'Shalom, c'est le mal qui l'emporte sur le bien, alors la Shekhinah tombe elle aussi à proximité des forces du mal, d'où ce que nous parlerons d'exil de la Shekhinah. D'exil de la Shekhinah. Concernant ce que Moshe Rabbeinu a fait, ça a échoué, puisqu'on voit qu'à plusieurs reprises, ils ont fauté. Et plus que ça, dans quel sujet ils ont fauté? Dans la débauche. Dans notre situation, on parle bien d'un peuple qui a voulu s'adonner à la débauche, suite à la tentative de Balak. Donc, le membre qui est porteur de la Shekhinah va être utilisé et détourné de son sens et va au contraire nourrir les forces du mal, faisant que l'attitude de Moshe va mettre la Shekhinah en exil. Hachem dira, puisque tu m'as mis en exil, alors toi aussi tu seras en exil, tu rentreras pas en Israël, tu resteras en Chutz Laaretz, et c'est prévu depuis la faute du veau d'or, que Moshe Rabbeinu reste en Chutz Laaretz. Pourquoi il doit rester en Chutz Laaretz? Pour faire le birour, il va s'incarner dans chaque génération, pour aller dans le Erev Rav et récupérer les Neshamot qui sont emprisonnés, afin que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, la présence divine, soit libérée de cet exil. Et Moshe est en exil tant que la Shekhinah est en exil. Et on comprend ce qu'on a pu dire dans les shiurim précédents, c'était Parashat Chukat. Lorsqu'on parlait, si je ne me trompe pas, c'était Chukat, lorsqu'on parlait du fait que Moshe a été, au moment où il a frappé le rocher, il a été mis en exil. On avait expliqué là-bas, regardez le shiur, on avait expliqué là-bas que c'était à cause d'un doute.
un manque de confiance. Et quel est le rapport avec ce qu'on explique? Je viens d'expliquer que dans le peuple de Erev Rav, il y a un peuple qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est celui qui instigue dans le peuple juif et dans l'humanité la notion de doute, d'interrogation à l'encontre d'Hachem. La valeur numérique du mot Amalek, c'est bien la valeur numérique du mot Safek, le doute. Donc, on est bien dans la même notion et justement, on emboîte le pas à ce qu'on a pu dire. Donc, Moshe est en exil parce qu'il y a ce Erev Rav là qui est maintenant présent. On va maintenant pouvoir comprendre les choses de façon beaucoup plus intéressante. Lorsque on fait le cheminement, et on en avait un petit peu parlé, on va se rendre compte que si on explique que la position de la Shekhinah au travers de la Brit Mila à un Goy permet cette jonction de la Gdusha avec l'impureté, ça veut dire que quand il y a un mélange, on place la Brit Mila dans le but de chercher à happer, à extirper les forces du bien bloquées parmi les forces du mal, on se rend compte que ce n'est pas la première fois ni Moshe qui l'a faite, ni Yosef qui l'a faite. La première fois de l'histoire où cela a été fait, c'est à l'époque de Dina. Dina est la fille de Yaakov et Léa. Elle va être violée par un homme qui s'appelle Shrem, d'un peuple qui s'appelle Shrem. Il est le fils de Hamor, il porte bien son nom. Donc Shrem ben Hamor va violer Dina. Cerise sur le gâteau, le monsieur tombe amoureux de Dina. Donc il va aller avec son père pour aller voir Yaakov et pour demander le mariage avec Dina. Donc déjà, tu as violé sa fille, en plus tu lui demandes qu'elle se marie. Passons. C'est ce qui va se faire. Ils vont arriver et ils vont négocier. Les frères de Dina arrivent, ils entendent la scène et ils disent, vous savez, ok, on est d'accord, mais donc Shrem avec son père Hamor vont négocier. Ils vont dire, regardez, venez, on fait qu'un seul peuple. Venez vous installer chez nous, commercez avec nous, mariez-vous avec nous, et mon fils il se mariera avec votre fille Dina. Les frères de Yaakov vont argumenter et dire, pour nous, c'est une abomination d'être marié avec quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc faites la Brit Mila et on conviendra de s'unir à vous. Et c'est ce qui va se passer. Shrem va rentrer en tant que leader de son peuple. Il va demander à tout le peuple de faire la Brit Mila. Ils vont tous la pratiquer. On sait que le 3e jour de la Brit Mila est le moment le plus douloureux. Au moment du 3e jour vont venir Shimon et Lévi. Ils vont éradiquer tout le village de Shrem et ils vont récupérer Dina. Ça c'est pour l'histoire qui s'est produite. Donc on voit que quoi? Alors première chose, on pourrait penser dans un sens simple que l'objectif des frères, en faisant faire la Brit Mila, c'était une stratégie militaire. On sait que ça va affaiblir tous les hommes, il n'y aura pas de guerriers, on pourra combattre et vaincre facilement. Mais on le sait, je viens de l'expliquer, la présence de la Brit Mila, c'est ce qui a généré le Erev Rav. C'est ce qui a permis à Yosef de les rapprocher de la Shekhinah, donc de raviver un peu la partie de Neshama qui est bloquée par les forces du mal, et c'est ce que Moshe Rabbeinu également va faire. Et c'est dangereux. Donc, quand les Bnei Israël, les enfants de Yaakov, les fils de Yaakov, les 12 frères, vont demander la Brit Mila, c'est pas pour rien, on choisit pas ça systématiquement, ils auraient très bien pu leur inventer quelque chose. Si c'est le seul objectif, soyons rationnels, si le seul objectif, c'est d'affaiblir, alors affaiblis-les autrement, pas par une mitzvah. Tu aurais très bien pu leur dire il faut se multiplier un petit peu le bras, et au contraire, ça aurait affaibli leur bras, ils auraient eu du mal à porter les épées, ça aurait été encore plus efficace, etc. etc. Pourquoi leur donner une mitzvah? Réponse, parce que aussi c'est du Erev Rav. Les enfants de Yaakov vont déceler dans ces... Parce que Hachem, il ne fait pas les choses pour rien. Shrem, nous dit le Or HaChaim, il avait la Neshama de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était un Tana. Et par l'union avec Dina, elle va extirper cette Neshama de lui. Et bien plus que cela. Nous dit le Ramamipano, combien de membres vont être tués par les enfants, par Shimon et Lévi? Dans le village de Shrem, il y en a précisément 24 000. Ces 24 000 vont se réincarner dans la tribu de Shimon. C'est eux qui vont fauter à Shittim dans notre section. Et ces 24 000 vont par la suite encore une fois se réincarner parmi les descendants, parmi les élèves de Rabbi Akiva qui étaient au nombre de 24 000. Rabbi Akiva est lui-même, écoutez bien, il est lui-même la réincarnation de Zimri ben Salou, celui que Pinchas va tuer. C'est lui la réincarnation, c'est qui? C'est Rabbi Akiva.
Ça témoigne bien que dans l'âme de Zimri, il y avait des Neshamot Théorot, il y avait Rabbi Akiva, ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui étaient des Talmidei Chachamim. Ils étaient bien les 24 000 morts de Shittim, de la tribu de Shimon, qui étaient eux-mêmes les 24 000 morts de la tribu de Shrem, du village de Shrem. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les frères les 12 enfants de Yaakov vont déceler dans ces membres-là des Neshamot encore bloqués, et puisqu'elles sont bloquées, ces Neshamot, donc elles sont moitié bien, parce que c'est des Neshamot, moitié enlisées avec les forces du mal, elles s'appellent déjà Erev Rav. Qu'est-ce qu'ils vont lui suggérer? Faites la Brit Mila, grâce à la Brit Mila, la Shekhinah s'apposera sur vous, et par cet office-là, vous allez pouvoir être attiré vers la Gdusha. Seulement, la présence de la Shekhinah va simplement raviver ces Neshamot, mais elles resteront goy, elles resteront des Rechem. La seule raison pour laquelle ils se sont convertis, c'était quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'une conversion soit valide au sens le plus authentique du terme, il faut qu'elle soit sincère et motivée par des vocations spirituelles. Là, ils ne l'ont fait juste dans leur propre intérêt, celui de la débauche, celui de pouvoir s'unir avec les enfants de Yaakov, celui de pouvoir marier Shrem avec Dina. Donc, ce n'est pas une conversion sincère. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce n'est pas une conversion sincère, on le sait, la Shekhinah, la Brit Mila qui a été apposée, est en péril. Pourquoi? Parce que certes, elle va peut-être donner un peu à manger spirituellement, elle va nourrir les Neshamot prisonnières, mais finalement, la conversion n'est pas sincère, elle est motivée par les désirs personnels, et donc c'est le mal qui va l'emporter sur le bien. Donc ces gens-là ne peuvent pas rester dans cet état. L'objectif des enfants de Yaakov, en faisant cette Brit Mila, c'était de raviver la Neshama pour commencer un processus d'extraction de la Neshama. Mais il est très léger encore, c'est bien trop difficile de les extraire d'un coup. C'est pour ça tout de suite après ils vont les tuer pour pas que la Shekhinah reste en exil et que le mal puisse agir sous bannière de la Shekhinah. Donc tout de suite vont venir les enfants de Yaakov, ils vont leur faire la Brit Mila pour que la Neshama commence à se raviver et à commencer à s'extirper, à sortir, s'échapper des forces du mal, mais tout de suite après, comme elle n'arrivera pas à le faire complètement, elle va simplement entamer ce processus, tout de suite après, ils vont venir et les tuer. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment les choses sont bien faites. Qui sont les deux protagonistes de cette situation-là chez Shrem? C'est Lévi et Shimron. C'est pour ça que leurs descendants vont maintenant être les acteurs de la situation. Lévi, son descendant, ça va être Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va accueillir, accepter ces Neshamot-là du Erev Rav, parce qu'il va les voir, il va dire venez, de même que mon ancêtre Lévi est venu vous raviver votre Neshama, moi aussi je vous fais vers la Brit Mila. Moshe Rabbeinu va les accepter parmi les rendus à Israël. Plus que cela, qui va faire leur tikkun dans notre paracha? Pinchas, qui est bien un Lévi à la base, Pinchas. Donc Lévi active cela. Qui va les accueillir? J'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi c'est exclusivement dans la tribu de Shimon qui se sont mariés ces gens-là? Ben parce que Shimon, la tribu de Shimon, parce que c'est Shimon qui s'est chargé avec Lévi de tout ce processus-là. Et Moshe va leur faire la Brit Mila. Seulement, quand Shimon va les accepter, là encore, c'est du Erev Rav. Là encore, ce n'était pas une conversion complète, sincère, authentique. C'est pour ça qu'ils vont vivre un rapprochement par la Brit Mila et par le contact avec les Bnei Israël. Donc la Neshama va encore plus prendre de la place, mais pas complètement. Donc si on devait inventer des ratios, à l'époque de Shrem, il y avait peut-être 5% Neshama, 95% force du mal. À l'époque de Moshe Rabbeinu, qui va accepter le Erev Rav, on va peut-être être à la mesure de 45, voire 50-50. Mais le mal est encore présent. C'est pour ça qu'à nouveau, il va falloir les supprimer. Ils ne peuvent pas garder cette Shekhinah trop longtemps. Juste le temps qu'elle agisse sur leur Neshama. Et plus tard, ils vont revenir cette fois complètement juifs, pas au travers de la conversion, parce que la mort qui va se produire dans notre paracha, l'épidémie, va éradiquer, va scinder les deux parties. La Neshama va pouvoir retourner à sa source, vont naître de là, dans le peuple juif, 24 000 morts, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva lui-même seulement. Puisque dans ces Neshamot, elles ont été au contact des forces du mal et à leur contact, elles ont fauté, elles aussi doivent vivre une réparation pour être totalement... Il y a eu l'extraction, mais l'extraction, elle ne s'est pas faite sans mal. Il y a des résidus de ce qu'on a fait, même si on était collé avec les forces du mal. Quand les forces du mal agissaient, nous agissions avec eux. Donc nous aussi, on a fait du mal, ces 24 000 Neshamot. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va les envoyer en tant qu'élèves de Rabbi Akiva totalement juifs, mais il va les faire mourir au terme d'une épidémie parce qu'il va falloir qu'ils regrettent leurs fautes. Et nous dit le Rama Mipano, pourquoi ils sont tous morts? La Gemara nous le dit, ils se sont manqués de respect. Mais pourquoi tu t'es manqué de respect? Comment des Talmidei Chachamim se manquent de respect? Réponse, ils étaient tellement
tellement grand qu'ils se rappelaient de leur vie antérieure et de toutes les avérotes qu'ils ont fait dans la vie antérieure. Ils en avaient tellement honte qu'ils n'arrivaient pas à se regarder les uns dans les autres. Je sais ce que tu as fait et moi aussi tu sais ce que j'ai fait. On ne pouvait pas se respecter. On est tellement humiliés, rabaissés, gênés par ce qu'on a fait dans notre autre vie qu'on n'arrive même pas à se regarder dans la glace. Justifiant que cette honte-là va être leur tikkun. Et ce tikkun-là va se conclure par leur mort pour que ces neshamot soient complètement réparés et réincorporent l'effectif réel et authentique des neshamot du Ham Israël. Tout était calculé. Et tout ce qui s'est passé, il n'y a pas un mort dans le Ham Israël, c'est simplement le Erev Rav. Et tout cela s'est produit pourquoi? Justement pour en arriver à ce que on puisse faire le tikkun que les fils de Yaakov vont entamer, Yosef va poursuivre, Yaakov aussi va le faire quand il va arriver en Égypte, et par la suite, Moshe Rabbeinu ici. Donc on comprend que finalement, tous ces procédés-là qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place avaient un seul objectif, c'était de permettre la récupération d'un stock. Une fois que les choses se sont faites, maintenant on comprend tout ce qui est en train de se passer. Comment se fait-il que les nations du monde, jusqu'à la sortie d'Égypte, ils ne disaient pas qu'on était mélangés? Parce qu'en effet, on n'était pas mélangés. Le Erev Rav n'était pas encore venu parmi nous. C'est en sortant d'Égypte qu'il est venu. Donc quand Hachem va leur dire « Je ne vous donne pas la Torah parce que mes enfants ne se sont pas mélangés, vous vous êtes mélangés », c'est vrai. Il dit « C'est vrai Hachem, tu as raison. Il n'y a pas de mélange. » Mais au moment où il va y avoir, avec le temps, la tribu de Shimon qui va quelque part accepter pour poursuivre ce travail, donc il va accueillir dans ses rangs le Erev Rav. Alors oui, on s'est mélangé avec qui? Avec des Égyptiens, parce que le Erev Rav sont nés Égyptiens. Donc là, les nations tout de suite, ils disent « Ah, t'as vu? Les Égyptiens sont mélangés avec les Bnei Israël. » Et Hachem, il ne va pas faire de recensement à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a un mélange. Et pour ça que les autres fois, il a fait un recensement, mais il n'a pas mis son nom dedans. Parce qu'il y avait un mélange. Mais quand les nations du monde ont commencé à critiquer cela, Akadosh Baruch Hu, il va faire quoi? Il va dire, il faut maintenant retirer ce mélange. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ces neshamot qui vont s'adjoindre au Ham Israël, même si elles sont au stade 2, le premier stade, c'était à l'époque de Shrem, maintenant elles sont au stade 2, elles ne sont pas encore au stade 3, celui des élèves de Rabbi Akiva. Donc il y a encore du mal, il y a encore du mélange, et les nations, ils ont raison, donc il faut qu'on supprime ce mélange. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas convertis sincèrement. S'il y avait eu conversion sincère, alors le mal serait parti de lui-même. Mais vous n'êtes pas convertis sincèrement, donc il faut maintenant qu'on enlève ce mélange. Maintenant, cette raison pour laquelle vous vous êtes convertis qui n'est pas sincère, c'est quoi? C'était vos désirs personnels, vivre dans le miracle, etc., etc. Depuis le début, pourquoi vous vous êtes convertis à l'époque de Shrem? C'était pour la débauche, pour pouvoir vous marier avec les enfants de Yaakov, pour que Dina soit la femme de Shrem. Tout votre objectif, c'est parce que vous étiez des débauchés. Donc Akadosh Baruch Hu, par quoi il va faire le birour, la séparation de ces neshamot? Maintenant qu'on a récupéré les neshamot, qui sont montés à un stade plus haut, elles vont pouvoir maintenant s'extirper. Il reste que le mal du mélange, qui était le bien et le mal, il ne reste plus que le mal. Akadosh Baruch Hu va supprimer ce mal. Comment? Il va créer une attraction pour ce mal. Laquelle? Toute la raison pour laquelle venu, c'est la débauche. Donc je vais mettre la débauche devant vous. Et si en effet vous revendiquez de la partie négative du Erev Rav, alors vous succomberez. Si vous ne vous revendiquez pas de la partie négative mais de la positive, alors vous ne succomberez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine Péor, la Vodazara est arrivée, ils sont allés, ils ont fait la Vodazara, ils ont fait la débauche, ils ont témoigné par cela une affiliation à ce qu'a fait Shrem, à la nature égyptienne de leur existence et aux forces du mal en général. Qu'est-ce qui se passe? 24 000 morts. Le statut de cette hécatombe qui s'est produite est en réalité motivée par l'intention de séparer et retirer toute trace extérieure au peuple juif. C'est pour ça qu'après avoir fait cette rétraction, qu'est-ce que fait Hachem? Il compte les Bnei Israël. Maintenant, vous les goyim qui avez vu qu'en effet, il y a eu un mélange. Chose que vous ne pouviez pas dire à l'époque de la sortie d'Égypte, il y a eu un mélange. Mais j'ai retiré ce mélange. Et maintenant, je vais vous le prouver comment. Je vais faire le test de Sota. Je vais voir s'il n'y a pas des maris étrangers, des hommes étrangers qui se sont infiltrés chez ma fille, chez les Bnei Israël.
Et en cela, je vais placer le nom que j'utilise dans cet appareil. Le nom d'Akadosh Baruch Hu va être placé dans les familles du peuple juif pour vérifier que tout ce qui est maintenant présent dans le peuple juif, ce sont les Neshamot, purement Neshamot, sans mélange de bien et de mal. Et il va dire Mishpachat Achanochi, Mishpachat Achitzroni, etc. Achitzroni, pardon, etc., etc. Mon nom est présent, il fait l'abdika à l'intérieur pour vérifier de toute la pureté du âme Israël. Comme ça que Rav Reisman explique, à savoir que, j'avais oublié de le citer, Mechila, c'est Rav Reisman qui explique que, il cite le Ben Haezer et le Chizkuni, mais je n'ai pas trouvé les références, donc je vais dire que lui, je vais dire plus juste son nom, qui, comme étant l'auteur, en tout cas de lui, il a trouvé cette explication dans le texte. Et la mise en scène de Pinchas, qui est lui-même à la base un Lévi, et c'est pour ça qu'à la base Yalchem ne l'a pas fait quoi, parce qu'il fallait un Lévi. Il fallait un Lévi au sommet pour retirer toute cette, pour retirer le Erev Rav. Pour un Lévi, parce que c'est Lévi qui a initié cela avec Shimon. Il fallait aussi la tribu de Shimon, donc il fallait que les deux interagissent. Et à ce moment-là, la séparation des deux peuples se fait. Les 24 000 personnes qui meurent dans la faute, ce sont les descendants, ce sont le Erev Rav. Le Zohar, et je vais terminer avec ça. Le Zohar explique une idée intéressante. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 sources de Erev Rav. Alors, ils ne sont pas que les Égyptiens, mais ils se sont incorporés à nous. Parmi les sources que j'ai citées, il y en a qui vont se convertir et qui vont rentrer parmi le Ham Israël. Et ceux-là sont les plus dangereux. Le Zohar dit que tous les maux qui nous frappent viennent du Erev Rav. De même que ça s'est fait en Égypte, en sortant d'Égypte. Le veau d'or, c'est eux qui l'ont fait. Alors nous, on les a un peu suivis, on n'a pas su se défendre contre ça, on s'est tué. On n'a rien dit. La manne, c'est eux. Maintenant, c'est eux. Et le seul, quelle a été la réaction la première fois qu'Hachem a dit « Ah bravo, vous avez enfin réagi et je confirme que vous êtes mes enfants », c'est quand Pinchas il va les tuer. Maintenant, tous les mots du Ham Israël du Zohar, c'est le Erev Rav. Comment je sais si le gars en face de moi, c'est un juif avec une kippa, une barbe, tzitzit, ça se trouve il est le Erev Rav? Comment je fais pour savoir? On ne peut pas savoir. On peut avoir des pistes. Il y a des pistes qui permettent d'identifier les choses. À la fin des temps, Hachem doit enlever tout cela, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas des vrais convertis, c'est des faux. Écoutez combien c'est terrifiant. Le Zohar dira que, puisque la raison pour laquelle ils se sont convertis, c'était leur plaisir personnel, leurs intentions, leurs projets, leurs ambitions, eh bien il y a des fois des juifs qui sont le Erev Rav et qui paraissent des tzadikim. À savoir, ces gens-là, ils vont bâtir des centres d'études, des synagogues, ils vont faire écrire des chiffres d'or, ils vont peut-être même les écrire eux-mêmes, ils vont être des tzadikim. Mais tout l'objectif de leur démarche, c'est de se faire un nom, c'est d'être apprécié, d'être mis au sommet. Ça, un juif qui fait ça, qui donne de son argent, qui donne de sa Torah pour la gloire, et pas pour Akadosh Baruch Hu, l'Erev Rav. Erev Rav. Ribono shel olam. Quelle pureté d'esprit doit avoir le Ham Israël. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire, vous imaginez même un Rav, j'extrapole, un Rav qui agirait juste pour sa renommée, c'est pas un Rav, c'est peut-être le Erev Rav. Peut-être le Erev Rav. Le Zohar donne encore 2 critères qui ne sont pas nécessairement liés. Un des deuxièmes signes du Erev Rav serait qu'au moindre problème, il se dissocie de nous. Allez, moi je suis juif parce que ma mère elle est juive, mais moi... Troisième point que donne le Zohar, ceux qui méprisent la Torah, qui se moquent. Quand tu vois les juifs pieux, pratiquants, en train d'accomplir les mitzvot, ils sont là. Ils sont démodés quand même. Attends, on est au 21e siècle, c'est fini tout ça, c'est barbare, c'est archaïque, il n'y a pas de raison. Combien de fois on a été par ceux qui ne comprennent pas? Vous faites quelque chose, mais d'accord, pourquoi Shabbat tu fais ça? Pourquoi la tefila tu l'as fait de cette manière? Ça va, t'es pas obligé de... Si, t'es obligé. Et pourquoi tu te moques? Tu critiques, c'est pas obligé, c'est n'importe quoi ces trucs-là, c'est archaïque, etc., etc. Ceux qui critiquent, Erev Rav. Et j'ai lu
Deux autres critères, je crois, qui sont rapportés par Raphaël Vital. Ceux qui détestent Torah Tassod, que quand tu leur dis Torah Tassod, ça ne les attire pas un petit peu. Je n'ai pas dit qu'ils doivent étudier Torah Tassod, la Kabbalah. Mais que quand à un moment vous dites un sujet de Kabbalah, c'est les secrets de la Torah, quand un principe humain, quand il y a quelqu'un qui vous dit j'ai un secret, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? C'est le secret. Si vous n'avez pas une petite oreille qui est un petit peu tendue juste pour avoir ça veut dire que vous n'avez pas du tout envie de dire mais Kabbalah c'est n'importe quoi, c'est des trucs inventés, etc. C'est un signe. Et dernier point, ceux qui détestent Eretz Israël, ceux qui n'ont pas l'intention birlal d'y vivre, je précise, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas l'intention, que ça ne fait pas partie de leur projet actuel. Mais normalement, tu demandes à un juif, est-ce que si tu pouvais vivre en Israël avec toutes les facilités que tu puisses avoir, tu voudrais? Normalement, un juif, écoute, si j'ai pas de raison si j'ai la même chose en France qu'en Israël, j'ai ma parnassa, j'ai l'éducation des enfants, j'ai la Torah, j'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr que je préfère vivre en Israël, j'ai la langue, j'ai pas de problème pour le travail. Bien sûr, je préfère. Ce qui fait que les gens restent en Chutz La'aretz, c'est pas qu'ils aiment pas Israël, ils aimeraient bien sans doute venir en Israël, mais c'est que c'est difficile de monter en Israël. Ça s'appelle pas le Erev Rav. Mais si quelqu'un, il peut, ou que s'il pouvait, il dirait, même pas en rêve, ça m'intéresse pas, pays de zut, celui-là, a priori, il a des critères qui s'apparentent au Erev Rav. Notre rôle à nous, c'est de couper le cordon avec ces gens-là. Couper. Quand on a fait le veau d'or, pourquoi on a été puni? Parce qu'on n'a rien dit. Ils ont fait, on a dit faites. Non, on ne veut pas. Ah, tu veux pas? Qui ne dit mot consent? Il y a ma gloire, moi, Hachem. Ils sont en train de mépriser ma gloire et toi, ça te fait rien. Si j'avais insulté, aujourd'hui c'est ça les bagarres de tous les jeunes. C'est quoi? T'as insulté ma mère, t'as insulté mon père, alors on en vient aux mains. J'insulte ton père ou ta mère, tu veux te battre. Le Erev Rav est en train de faire le veau d'or, en train d'insulter Akadosh Baruch Hu, tu te bats pas. C'est que c'est pas important. C'est pas important. Quand le Erev Rav va s'en prendre à la Torah, aux pratiquants, et leur dire faut arrêter vos bêtises, c'est des bêtises. Combien de fois on a vu qu'on empêche les gens dans la rue, et des fois on voit je reçois ces vidéos, j'ai envie de pleurer. Quand on voit les Chabad qui mettent les tefilines aux petits jeunes dans la rue qui n'ont pas fait la mitzvah, et que vous voyez des gens comme ça qui viennent dire ouais, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. Ribono shel olam, comment tu peux vivre en Israël et prétendre juif et voir un juif aider un autre juif et tu lui dis non? C'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine? C'est que tu viens du Erev Rav. T'es pas vraiment de chez nous. C'est pour ça que tu supportes pas. Toutes les forces du mal, elles sont là. Et elles se battent pour nous empêcher de faire. À la fin des temps, quelle doit être notre attitude? À chaque fois, on s'est tué. Et à chaque fois, on a pris parce qu'Hachem a dit si vous ne me défendez pas, c'est que vous vous en fichez de moi. Maintenant, on doit le défendre. Pinchas, il a dit il n'y a pas. Moi, je vais me battre. Il y a une avéra, il y a une épidémie. Quitte à tuer, j'y vais. Alors, j'ai pas dit qu'il faut venir dans les rues et tuer tous les gens qui ne sont pas religieux. Chaz veshalom. Les gens qui ne sont pas religieux ne sont pas le Erev Rav. Ils sont juste pas religieux. Ils n'ont pas la chance de savoir. Je parle des gens, et de toute façon, même ces gens-là, il ne faut pas les tuer aujourd'hui. On n'a pas de signe clair que c'est le Erev Rav. Ce n'est pas du tout à nous de les tuer. Ce n'est pas du tout à nous de nous occuper de cela. Chaz veshalom. Chaz veshalom, ne pas déformer le propos. Mais notre travail à nous, c'est de nous opposer à eux. Dire nous ne sommes pas comme vous. Nous ne voulons pas être comme vous. Et oui, nous mettons les tefilines. Oui, nous faisons le Shabbat. Oui, nous mangeons kasher. Oui, nous respectons la tzniut. Oui, nous respectons la taharata mishpacha. Oui, nous le faisons. Ah, c'est archaïque. Pense-le si ça te fait plaisir. Et si tu veux m'empêcher de le faire, de toutes mes forces, je me battrai contre toi. Parce que les fois où on s'est tué, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris pour vous. Vous voulez fauter? Restez dans votre monde. Mais ne nous imposez pas votre vision du monde en prétendant qu'elle est universelle. Elle n'est pas universelle, elle n'est pas la vérité, elle ne représente pas Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu. Notre premier travail, il y en a qui disent oui mais Rav, moi je ne peux pas étudier beaucoup la Torah, j'ai pas le temps, le Shabbat de venir à la synagogue c'est mon seul jour de repos parce que je suis travailleur. Vous savez, moi je suis médecin, je suis avocat, je suis ça. Non, t'es pas ça. T'es pas ça du tout. Ton premier travail, il a été écrit dans la Torah, où lorsqu'Hachem a dit Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, et vous serez pour moi une royauté de kohanim et un peuple saint. Voilà ton travail qui t'a été donné, fixé à ta naissance. Le reste est un moyen, mais ton travail,
c'est de te battre pour Akadosh Baruch Hu. Quand viennent les ennemis d'Israël, et c'est ce qui se passe en ce moment, on voit que beaucoup luttent de toute leur force contre la Torah. De toute leur force, ils luttent contre la Torah. Alors nous aussi, on doit noter, de même que eux, ils ont ce zèle anti-Torah, on doit avoir ce zèle pour la Torah. Et on doit lutter de toutes nos forces contre ces ennemis d'Israël pour amener la Shekhinah, pour retirer toutes ces neshamot prisonnières, et pour qu'Akadosh Baruch Hu, très très vite, il enlève tout ce qui cause les maux, les souffrances du Ham Israël. C'est ça, cette haine de la Torah, cet empêchement qu'ils vont tenter de faire. Yiratson, qu'on ait les kochot, qu'on ait cette fierté d'être juif, quelle fierté nous avons, quelle grandeur nous avons hérité de nos ancêtres. Ma'aminim ou bnei ma'aminim, des croyants, fils de croyants, nos parents sont morts pour être juifs. Moshe Rabbeinu, il a pleuré pour entrer en Eretz Israël, c'était le combat de leur vie. Nous aussi, on doit être les héritiers et tenir le flambeau. Et justement, se battre de toutes nos forces contre ces ennemis d'Israël et affirmer notre fierté de pratiquer la Torah, de pratiquer les mitzvot et de servir à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.